Le sujet de recherche de ce PAI sont les lymphocytes. Les lymphocytes sont une population de globules blancs, donc ce sont ces cellules qui circulent dans notre organisme, dans la circulation sanguine notamment, et qui ont comme but principal la défense de notre organisme contre toute une série d'agressions, qu'elles soient d'origine bactérienne ou virale. Alors, depuis quelques années, on a découvert que ces cellules avaient une autre fonction importante, qui est celle de protéger notre organisme contre un certain nombre de réponses immunes inappropriées. Et donc, ce qui est intéressant avec ces cellules, c'est qu'elles n'ont pas une fonction prédéfinie, mais que c'est au moment où elles rencontrent un élément étranger qu'elles vont décider soit de l'éliminer, soit elles décident de ignorer et en fait de rendre l'organisme tolérant vis-à-vis de cet agent étranger. Ce qui est intéressant avec ces cellules, c'est que la décision entre ignorer et attaquer un élément étranger est une décision qui se prend tardivement et pour laquelle on ne connaît pas encore quels sont les facteurs qui l'influencent. Et donc, une réponse immune mal calibrée peut amener à des pathologies, comme par exemple le fait de ne pas éliminer une tumeur, ou de s'attaquer à des substances qui sont totalement inoffensives, comme certains allergènes, comme la poussière des maisons, voire même s'attaquer à nos propres tissus et provoquer une maladie. Donc ce choix entre répondre et ne pas répondre est vraiment capital d'un point de vue de la réponse immune. Donc le but de notre projet, c'est d'un point de vue fondamental d'essayer de comprendre quels sont les signaux qui vont conduire les lymphocytes à se différencier en cellules effectrices par rapport à des cellules régulatrices. Et donc c'est d'abord un objectif purement fondamental, mais évidemment à plus long terme, le fait de comprendre ce type de mécanisme pourrait ouvrir la voie à des nouvelles thérapies de type immunothérapie, c'est-à-dire viser à mieux contrôler ces cellules T pour essayer d'augmenter leur efficacité dans le cas de rejet de tumeurs par exemple, ou inhiber leur activité dans le cas de maladies auto-immunes. Il s'agit d'un projet interuniversitaire auquel participent d'ailleurs 2 universités étrangères aussi. Et la particularité de l'ULB, c'est de réunir des laboratoires issus de la faculté des sciences et de la faculté de médecine. Donc cela nous permet de couvrir les aspects à la fois cliniques de la biologie des lymphocytes jusqu'aux aspects plus fondamentaux et mécanistiques tels qu'on peut l'étudier chez l'animal ou par des approches in vitro. C'est une des particularités, c'est de pouvoir réunir autour d'une même thématique à la fois des biologistes, des chimistes, des bioingénieurs et des médecins, avec chacun sa sensibilité et son expertise.